Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'un smartphone entrée de gamme de la marque Realme. Le tarif, on commence à partir de 200 €, c'est le Realme 8. Donc je vais vous donner mon avis sur ce smartphone, est-ce que c'est intéressant? Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, nous font des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par la face avant, l'écran. Et ben, on a un écran plutôt bord à bord, borderless, pour un entrée de gamme. Pour 200 €, je trouve que le pari est plutôt réussi. Du coup, on a une diagonale de 6,4 pouces avec une définition Full HD+. Ce qui est intéressant sur ce smartphone, c'est qu'on a un écran Super AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes, des couleurs. Le taux de rafraîchissement est de 60 Hz. Par contre, on a un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 180 Hz. Donc du coup, pour avoir une meilleure réactivité, plus de fluidité dans les jeux vidéo. Ensuite, concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc du coup, jusqu'à maintenant, ça reste quand même plutôt intéressant. Concernant le dos du smartphone, il ressemble énormément au Realme 8 Pro. Ils n'ont pas changé énormément le design, mais bon, on est sur un design à Realme, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût. Ensuite, rentrons directement dans les capteurs photo, parce qu'il y en a plusieurs, donc je vais vous détailler les capteurs. On en a plusieurs. Le premier capteur, on est sur un capteur principal de 64 millions de pixels, où là, normalement, on aura énormément de détails. Tant mieux que c'est celui-ci, parce que c'est celui qu'on va le plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle de 8 millions de pixels pour faire des photos à plan large. On a ensuite un capteur de profondeur de champ, vous savez, pour faire des photos en mode portrait. On est sur du 2 millions de pixels. Et on a un macro de 2 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K, 30 images par seconde. Donc même pour la photo vidéo, ça reste quand même plutôt intéressant pour bien entendu sa gamme de prix. Parlons maintenant de performance. Alors vous aurez le choix entre 4 ou 6 Go de RAM. Ensuite on aura comme processeur un processeur MediaTek Helio G95. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur de MediaTek, on est sur un équivalent d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 732G, qui est un très bon processeur milieu de gamme. Alors certes, c'est pas le meilleur processeur milieu de gamme, mais c'est quand même plutôt un bon point d'avoir ce processeur sur un smartphone qui se dit entrée de gamme chez Realme. Donc c'est un bon point pour faire des petits jeux, même moi des jeux plutôt gourmands, mais vous ne pourrez pas mettre le graphisme dans le jeu jusqu'à élevé. Donc voilà, on sera quand même sur un smartphone plutôt polyvalent pour encaisser aussi des applications gourmandes. Vous aurez le choix entre 64 ou 128 Go. Elle est là la différence. Ce smartphone commence à 199 € pour la version 64 Go et 249 € pour la version 128 Go. Et bien entendu, si ça ne vous suffit pas, vous pouvez toujours étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant pour un entrée de gamme, c'est qu'on a un son stéréo qui est en plus compatible Dolby Atmos. Donc ça va être intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des séries, des films, du contenu sur son smartphone. On a ensuite un autre bon point, c'est sa batterie. On est sur du 5000 mAh, donc voilà, une bonne batterie pour tenir largement la journée. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on a une recharge rapide sur cette batterie. On est sur du 30 watts, donc là aussi c'est un gros argument parce que souvent sur les entrées de gamme on oublie un petit peu la recharge rapide. Alors souvent on met une grosse batterie, mais souvent on est sur de la recharge lente. Et ce qui est intéressant, c'est que ce smartphone se recharge de 0 à 100 en 65 minutes, donc c'est plutôt rapide pour sa capacité de 5000 mAh. Ensuite, parlons de connectivité, on aura de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, on arrive à la fin de vidéo. Mon bilan de ce smartphone pour 199 €, donc à partir de 199 €, parce que c'est son premier prix, c'est vraiment un réel concurrent à certains Xiaomi entrée de gamme, tout simplement parce qu'on a quand même un écran Super AMOLED, on a une bonne taille, une bonne qualité, on est sur du Full HD+, alors certes on n'a pas des taux de rafraîchissement hyper élevés, mais on a quand même un taux d'échantillonnage plutôt élevé de 180 Hz. J'ai pas dit, mais on avait une caméra selfie de 16 millions de pixels, donc voilà, ça reste correct. Maintenant ce que je retiens, c'est le processeur de MediaTek, le Helio G95, qui est un concurrent au Snapdragon 732G, qui est habituellement pour des smartphones milieu de gamme. Là on l'a sur un smartphone entrée de gamme, ce concurrent de processeur, donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant. On est comme sur un smartphone plutôt polyvalent, on a de la recharge quand même rapide de 30 watts sur ce smartphone, on peut filmer jusqu'à de la 4K, 30 images par seconde. Concernant la qualité photo ou même vidéo, on a deux bons capteurs, un capteur principal et un ultra grand angle de 8 millions de pixels. Alors certes, quand je dis c'est des bons capteurs,
pour des entrées de gamme, hein, je préfère justifier quand même mes mots. Donc voilà, à 200 euros, on ne souhaite pas non plus la meilleure qualité photo, la meilleure qualité d'écran, parce qu'on sait très bien qu'à 200 euros, c'est un petit budget, on doit bien faire des compromis sur certaines choses. D'ailleurs, on est sur un smartphone qui est 4G et non 5G. Mais bon, par rapport à toutes ces caractéristiques, pour 200 euros, franchement, c'est un très bon pari de la part de Realme. Ça peut être un très bon concurrent hein, face au Xiaomi Redmi hein, de Xiaomi. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Realme 8, hein, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, nous souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.